Les temps forts de la Révolution française et de l'Empire, 1789-1815. L'année 1789, la fin de l'Ancien Régime. Face aux difficultés du royaume, le roi Louis XVI décide de réunir les États généraux pour le 5 mai 1789. En effet, Louis XVI n'a plus d'argent en caisse et a besoin de l'accord des représentants des trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état, pour lever de nouveaux impôts et réformer ceux existants. Mais très vite, la situation lui échappe. En juin 1789, les députés du tiers-état, avec quelques députés de la noblesse et du clergé, se proclament Assemblée nationale. Il faut retenir 4 temps forts qui ont eu lieu au cours de l'été 1789. Le premier temps fort est le serment du jeu de paume, le 20 juin 1789. Les députés constituant la nouvelle Assemblée nationale décident de ne jamais se séparer tant qu'ils n'auront pas rédigé une constitution. On peut parler de décision révolutionnaire dans la mesure où la France n'avait pas de constitution. Les députés, en prenant cette décision, décident d'accorder à l'Assemblée le pouvoir législatif. Il s'agit de mettre fin à l'autoritarisme royal pour mettre en place une monarchie parlementaire, comme en Angleterre par exemple. Le deuxième temps fort de l'été 1789 est la prise de la Bastille le 14 juillet. À Paris, des rumeurs font craindre une intervention des troupes contre la capitale. Pour se défendre, les Parisiens vont chercher des armes aux Invalides, mais il leur manque l'essentiel, la poudre. Et ils savent où la trouver, à la Bastille, une vieille forteresse surplombant le quartier populaire de Saint-Antoine. Des troupes du roi se rallient aux insurgés qui prennent d'assaut la citadelle. L'attaque est sanglante et se termine par le massacre des défenseurs de la Bastille et de son gouverneur. C'est l'irruption du peuple parisien au cours de l'été 1789. Sire. Qu'y a-t-il? Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Dans le reste du pays, une grande peur s'étend dans les campagnes. Les paysans craignent que les seigneurs ne mènent une répression face aux événements révolutionnaires. Ils pillent alors les châteaux et brûlent les terriers, les documents qui contiennent les droits seigneuriaux. Pour apaiser les campagnes, dans la nuit du 4 août, les députés votent l'abolition des privilèges, mettant ainsi fin à des siècles de domination seigneuriale. C'est le 3e temps fort de l'été 1789. Le 4e temps fort a lieu le 26 août 1789. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est votée. C'est un acte fort de la Révolution. Les députés, inspirés par les grands philosophes français et anglais, votent dans l'enthousiasme cette déclaration de 17 articles, commençant par cette phrase impensable sous l'Ancien Régime: « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Pour clore les grands changements de l'été 1789, en octobre, le roi et les députés s'installent à Paris. Les changements survenus au cours de l'année 1789 et la rédaction de la première constitution française en octobre 1791 laissent penser que la Révolution est terminée.